Salut à tous, c'est Smaïl Bouabdella. Rendez-vous sur 11 Mondial très rapidement. On va parler de la CAN, on va parler de Petit Pont, on va parler de talonnade et évidemment on va un petit peu parler de l'Algérie. On a prévu de traiter la CAN comme on traite la Coupe du Monde ou on traite l'Euro, avec un dispositif très riche. C'est qu'on va présenter 100% des matchs, traiter 100% des matchs. Les diffuser exclusivement, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel pour nous, de pouvoir avoir les droits de tous ces matchs exclusivement. Ce qu'il y a en plus pour mettre en valeur ce produit, parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est les traiter comme si on traitait un match de Coupe du Monde ou un match de l'Euro, avec un plateau, présentateur, consultant, un journaliste et plusieurs invités. La seule différence avec la Coupe du Monde et avec l'Euro, c'est qu'il y a un ton et une envie un petit peu plus forte de partager avec nos invités. C'est qu'on va prendre des invités à chaque fois en lien avec les pays qui vont jouer dans une heure ou dans une demi-heure. Des liens sportifs, mais aussi des liens humains tout simplement et des liens culturels. On l'avait fait pendant la CAN il y a 2 ans au mois de janvier. Donc ce sera bien plus sympa là parce que ce sera au soleil au mois de juin, quand il fait beau, quand tout le monde commence à être en vacances. On aura des joueurs, des entraîneurs, mais aussi et surtout, et c'est là qu'on se démarque, des artistes, des acteurs, des humoristes, des chanteurs, des DJ liés à ces pays-là. Parce qu'on s'était dit, et c'est ce qui ne se faisait pas avant, c'est que les gens traitaient la CAN. Moi, j'ai rien contre ça. Mais comment parler de ce que représente le foot au Sénégal avec quelqu'un qui n'est jamais allé de sa vie au Sénégal? Alors on va le faire avec un joueur, oui, mais vous allez mettre un consultant ou un invité qui est peut-être jamais sorti de Bourgogne, qui est peut-être jamais sorti d'Europe, ou qui est sorti d'Europe mais sans jamais aller en Afrique. Là, on va mettre des gens pour qui ça parle, la Coupe d'Afrique des Nations, pour les joueurs et pour les entraîneurs. Mais quand on parle des artistes, évidemment, ils n'ont pas de lien avec le terrain. Mais ils ont un lien comme nous, on peut avoir un lien et comme ceux qui nous regardent peuvent avoir un lien. Donc se dire, aujourd'hui, il y a le Sénégal qui joue. Moi, je suis né en France, mais je suis d'origine sénégalaise. Pour moi, c'est comme si c'était l'équipe de France qui jouait parce que j'ai envie d'avoir ce kiff de voir l'équipe du pays de mes parents, de mon pays, de mes grands-parents, de mon histoire et de mes racines. Donc on voulait partager ça et montrer ce qu'en France représente le football africain. Donc on va vraiment insister là-dessus. Et puis sur les traitements, en revanche, pour aller au-delà de l'aspect culturel, l'aspect bonheur d'avoir cette compétition, c'est qu'on va être beaucoup plus précis encore, comme on l'avait fait il y a 2 ans, sur la technique, sur la tactique, sur les clés de ce football-là, qui est un football différent encore, même si on tend vers le fait de se rapprocher vers le foot européen, mais toutes les clés pour comprendre, assimiler le football africain. Si tu fais allusion à Gambie, Algérie, oui. 2h30 d'avant-match, oui, c'était compliqué. Mais tu vois, on a fait la dernière Coupe d'Afrique des Nations et c'est là où moi je veux pas qu'on regarde ça avec un regard un peu hautain et un peu supérieur. Certains pourront dire un peu colonial. Non, parce que sur ces compétitions-là, il n'y a pas ce retard-là. Au contraire, c'est très carré, c'est très organisé. Après, sur la qualité des terrains et sur l'arbitrage, ouais, mais tu vas regarder un match de Ligue 1, il va y avoir des soucis. Tu vas regarder un match de Ligue des Champions, il va y avoir des soucis. Et en plus, il y a la VAR. Donc t'imagines, il y a des soucis en Europe sur ce qui se fait de mieux au monde dans le football, sur l'arbitrage avec la vidéo. Pourquoi il n'y en aurait pas en Afrique, au final? Donc voilà, moi j'aime pas ce côté un peu supérieur que certains peuvent avoir avec le football africain. Alors peut-être parce que j'y suis attaché et j'ai l'impression d'en faire partie, peut-être que c'est ça. Mais sinon, dans le traitement, oui, on va prendre du temps d'expliquer le contexte, d'expliquer aussi les rivalités que beaucoup ne connaissent pas. On va parler d'un match Algérie-Maroc. Évidemment, il y aura de la rivalité Algérie-Tunisie. Mais peut-être que beaucoup de gens en France ne connaissent pas la rivalité entre les Algériens et les Égyptiens sur un terrain de football. Peut-être que ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Donc c'est essayer de donner tout ça sur le contexte. Ensuite, sur l'aspect technique, l'aspect tactique, ce sera exactement comme si on traitait un match de Coupe du Monde, un match d'Euro, un match de Ligue des Champions ou un match de Ligue 1. Et puis c'est tellement clair qu'on va le faire, parce qu'il y a Sadio Mané sur le terrain, il y a Riyad Mahrez sur le terrain, des joueurs qui jouent les plus grandes compétitions mondiales, qui jouent les plus grandes compétitions européennes.
Un petit teasing. Alors des habitués, parce que je ne peux pas vous dire toutes les surprises qu'on est en train de préparer, parce qu'il faut vous laisser un petit peu mijoter, mais il y aura encore Boudair pour le Maroc. Younes de Younes et Bambi aussi viendra pour le Maroc. Youssoufa pour la République démocratique du Congo. On va avoir Mokobe aussi pour le Mali. Donc ça, c'est des gens habitués. Pour les autres invités, notamment pour l'Algérie, je vous réserve quelques petites surprises artistiques qui peuvent être sympas. Mais si vous êtes bon, vous allez les trouver facilement. Allez dans le monde de l'humour, allez dans le monde de la chanson. Normalement, vous arriverez à les trouver. C'est par souci d'organisation que je ne veux pas donner leur nom, parce que si je donne leur nom, je les mets devant le fait accompli. Et t'en as certains qui sont en tournée, qui vont sur une tournée bifurquer un jour et faire un petit trajet. Je ne veux pas les mettre en porte-à-faux. Mais oui, il y aura de l'humoriste. Et il y aura surtout des gens qui parlent à ceux qui regarderont les émissions. Et j'espère que ce seront des gens qui donneront du plaisir, et que ceux qui regarderont auront plaisir à les avoir sur le plateau pour parler de foot, mais pas seulement, quoi. Ce que ça représente le foot africain. Moi, j'ai envie que eux, avec leur sincérité et leur regard, sensibilité d'artiste, nous expliquent ce que ça fait de regarder en France un match de l'équipe nationale, de ses racines, de la culture de ses parents, de ses grands-parents, des vacances, de toutes ces choses-là, des vacances d'été et des souvenirs. Si on parle tous ensemble de Coupe d'Afrique des Nations, on va se rappeler de moments, de matchs quand on était petit, de rencontres qu'on a regardées en famille. Donc c'est ces choses-là que j'ai envie qu'eux partagent avec nous, avec une sensibilité artistique beaucoup plus développée que nous. Alors moi je suis déjà très content qu'elle se passe l'été, comme toutes les grandes compétitions. C'est une grande compétition, il faut qu'elle se passe l'été. Ça met moins en difficulté les joueurs de sélection africaine où on dit on ne va pas le recruter parce qu'il y a la CAN cette saison et il va partir au mois de janvier, au mois de février, on ne va pas pouvoir l'avoir pendant 2 mois. Quand il va revenir, il va peut-être être blessé, donc on ne prend pas en 8e de finale de Ligue des Champions. Je trouvais que c'était une excuse très facile de la part de certains observateurs et certains clubs. Donc je suis très content que ça mette tout le monde à égalité. Maintenant, ce que j'attends, c'est du spectacle, parce que le football africain nous a toujours offert du spectacle, et j'espère qu'on ne sera pas trop dans du football aseptisé. Moi, ça ne me plaît pas quand on joue avec les codes du football européen, mais je pense que c'est inévitable, parce que les joueurs sont habitués à évoluer dans les grands clubs européens. Ils apportent le professionnalisme, ils apportent la rigueur, ils apportent la connaissance, mais j'aimerais bien qu'ils gardent cette idée. J'aime pas le mot folklore, parce que je trouve ça très péjoratif. Moi, j'aime bien quand ils apportent ce naturel, cet instinct qu'on peut avoir quand on regarde du foot africain et quand on voit les équipes jouer sur le continent africain. J'espère que les conditions seront réunies en Égypte pour qu'on ait du spectacle, donc des bonnes pelouses. Je suis plutôt optimiste de ce côté-là, contrairement à d'autres pays où là c'était très compliqué. Si tu joues sur des terrains avec de l'herbe très haute dans le rond central et à ras dans la surface de réparation, si tu joues avec des terrains bosselés, avec des lignes qui sont tout sauf des lignes, mais je pense être optimiste du côté de l'Égypte, parce que l'Égypte a des infrastructures plus que correctes pour accueillir une telle compétition. Maintenant, j'espère que le football africain va garder son naturel, et ce qui fait que moi, personnellement, j'aime le football africain. Alors, moi, j'ai pas de problème avec ça. Depuis que la compétition est annoncée en Égypte, je pense que l'Égypte va la gagner. Parce qu'ils ont Mohamed Salah, parce que c'est chez eux, et parce que chez eux, ils sont très difficiles à battre, et parce qu'à chaque fois que ça se joue chez eux, ils gagnent. Je dirais pas que ça me rend heureux, parce que c'est pas sur eux que j'avais tablé. Moi, mon grand favori, j'ai une tendresse particulière pour le Sénégal. Alors je sais pourquoi, parce que j'ai grandi avec des gens qui sont du côté du Sénégal et qui ont une tendresse particulière pour le Sénégal, donc ça y fait. Même si j'ai pas toujours été content quand ils ont gagné certains matchs, malheureusement. Mais oui, je pense que le Sénégal est l'équipe la plus forte de cette compétition, avec le Maroc. Si ça n'avait pas été en Égypte, je t'aurais dit Sénégal-Maroc, mais je ne peux pas me prononcer parce que je ne sais pas qui va remporter cette compétition. Je pense vraiment que l'Égypte est favori.
Mais moi, j'aimerais bien que ce soit le Sénégal et le Maroc. Et comme équipe surprise, je pense que l'Algérie peut surprendre beaucoup de personnes. Et je pense qu'elle est sur la très bonne voie parce qu'elle a un super sélectionneur.